J'adore cet instrument de musique. Bon, j'ai jamais su en jouer par contre, ça dégage. Bonsoir YouYou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo analyse. L'analyse en effet de l'enquête Contact Fantôme. Vous avez été nombreux à le dire et je vous rejoins totalement, c'est l'une des enquêtes les plus dingues qui est sortie sur la chaîne. Alors déjà la barre elle était haute avec rencontre hostile, mais là je pense qu'on a vraiment crevé le plafond. Des réactions en K2, des réactions au capteur de mouvement, des résultats dingues aussi au niveau de l'écriture sensorielle. J'ai jamais eu autant l'impression de faire Cosette avec la 4ème dimension. Ou sur la 4ème dimension, ou dans la 4ème dimension. Vous avez été incroyablement bienveillants dans les commentaires, et notamment avec Coralie, car je le répète, c'était ses premiers pas. Merci beaucoup pour ça. Alors je vous repose un petit peu le contexte, pour ceux qui n'ont pas vu l'enquête. D'ailleurs, allez la voir, parce que sinon, cette analyse n'a pas vraiment lieu d'être. Nous sommes au beau milieu des bois, au centre de vestiges d'un très vieux village de Carrier. Clairement, c'était complètement des ruines. Il n'y a qu'une maison qui possède un toit, un plancher qui a été refait, je sais absolument pas pourquoi ça a été refait, parce que à un moment donné il y a eu un projet de réhabilitation et que du coup ça n'a pas eu de suivi. J'avoue ils ont rénové une maison et ils ont tellement eu peur des fantômes de l'endroit qu'ils sont barrés en courant. Par contre je rigole avec ça parce que ça se trouve il y a du vrai. En effet c'est un petit peu mystérieux quand on essaie de se renseigner sur ce lieu. Et il y a quand même pas mal de témoignages qui tissent une réputation un peu étrange, un peu bizarre, un peu sombre. Il se passerait des choses étranges là-bas, pas besoin pour nous d'en savoir plus. Voilà, pour avoir envie d'aller enquêter. Donc ce qu'on fait, c'est qu'avec Coco, on se pose à 2 endroits éloignés du village pour ne pas nous gêner. Je commence à poser des questions au K2 et Coralie s'essaye à l'écriture sensorielle. C'est sa première fois, c'est pas quelque chose que j'utilise dans mes enquêtes, c'est vraiment... En ce moment, j'essaye à chaque nouvelle enquête d'apporter un nouveau moyen, un nouveau dispositif, un nouvel outil pour tenter différentes choses et ne pas rester que sur ce que je connais quoi. Donc voilà, on teste ça. On teste ça bien sûr dans ces endroits complètement reculés, j'ai mon K2 avec moi. Je commence à poser des questions comme j'ai l'habitude de faire, vous connaissez sur les différentes enquêtes. Toujours un petit peu mon outil de prédilection. Et boum, dès le début, on a des résultats incroyables au capteur. Le K2 semble me répondre. Et uniquement à certaines de mes phrases en plus. Et je l'avais amené sans grande conviction parce que chaque fois que je vais dans des endroits complètement paumés comme ça, il réagit jamais quoi. J'ai pas mal d'enquêtes comme ça où il y a vraiment le résultat zéro. Il y a eu zéro fluctuation, zéro résultat, rien. Le fait justement d'avoir ça dans un endroit comme celui-ci, ça me laisse sans voix. C'est peu de le dire. Bon, on va quand même essayer ce soir de trouver plusieurs explications rationnelles. Mais là, je vous avoue que ça va être plus compliqué que d'habitude. Ouais, cette fois-ci, j'étais assez démuni, vous l'avez bien vu. C'est rigolo et triste en même temps à observer. Certaines personnes ont d'ailleurs critiqué ce truc-là, en commentaire. Bon, voilà, c'est bon. C'est toujours le même style de personne. Non, je vais pas me justifier à chaque fois. Donc oui, ça m'arrive d'être troublé dans ce genre de situation. Voilà, ça arrivera encore et encore. C'est comme ça, je suis pas un acteur, je fabule pas. Je triche pas avec mes émotions, je suis troublé, vous le voyez en caméra automatiquement, c'est comme ça. Si vous voulez que je parte, allumez le K2 à fond. Passez sur le K2 à fond, passez sur moi, approchez-vous de moi. Ok, là je sèche complet là. Merci. Donc on va commencer cette vidéo analyse par observer ce que vous avez relevé. Vous avez été en effet nombreux à me mentionner des phénomènes en timecode, on va jeter un œil ensemble à tout ça, c'est parti. Donc on va prendre dans l'ordre. Du coup, on commence avec Mimi Rose qui a relevé à 11 minutes 56. Donc tu mentionnes une sorte de grognement. Voilà, de nuit. Coralie est juste là. C'est juste le micro qui frotte, le micro de la caméra. Et là, il y a une petite branche en fait, et c'est vrai, en bougeant, j'ai touché la branche, et ça fait ce bruit de frottement, tout simplement. Ça arrive aussi avec le micro-cravate, le micro-cravate, des fois, il frotte contre des vêtements. On est là à enquêter plusieurs heures, on fait pas attention, ça frotte quoi. Alors vous avez mentionné aussi à 40 minutes 38 un son de voix qui dirait oui. Et là tu le sens, le fantôme dans mon pif, là tu le sens? Est-ce que quelqu'un a un mouchoir s'il vous plaît? Revenons à nos fantômes, 40 minutes 38, un son de voix qui dirait oui. En fait c'est un insecte qui passe très vite et très proche de mon micro. Ça fait. Et peut-être que l'insecte a dit oui aussi, en passant. Oui. Caracal qui nous dit à 49 minutes 50, une silhouette passe très rapidement devant ma lampe. Vous pouvez toujours essayer de passer devant, voir si ça capte quelque chose.
Pareil, il doit encore avoir quelques insectes, et du coup, souvent, je passe ma main pour enlever les insectes, et là, c'est clairement ma main qui passe très rapidement devant la lampe. Encore une fois, rien d'anormal. 52 minutes 10, vous avez noté une interférence de ma caméra, au même moment que mon K2 s'agite. Alors ça, c'est pareil, c'est revenu plusieurs fois dans l'enquête, j'ai observé, pas à chaque fois, mais quelques fois, quand le K2 réagit, on entend des interférences dans ma caméra. Toujours parmi nous. L'onde que je me prends est bien balèze, ou alors, je sais plus qui avait mentionné aussi en commentaire le fait que peu importe l'énergie que c'est, avant d'atteindre le K2, eh ben, potentiellement cette énergie, ce nuage électromagnétique me traverse tout simplement et du coup traverse la caméra. Et les fois où il n'y a pas d'interférence et que le K2 réagit, eh ben, le nuage, je sais pas, le nuage supersonique électromagnétique reste au niveau du K2 et n'interfère pas avec ma caméra. J'ai pas vraiment d'autres réponses que ça en fait, je vois pas du tout ce que ça peut être quoi, il n'y a pas de box internet, s'il y a des relais téléphoniques, ça m'étonnerait quand même qu'il y en ait dans le coin, c'est vraiment une forêt vraiment très sauvage, même la ville la plus proche elle est complètement paumée. Pour ça je me passe le capteur un petit peu partout là, comme du déodorant là. Bon, ça vient pas de moi ça. C'est pour savoir justement, est-ce que ça viendrait pas d'un objet, même si j'ai tout testé. Les Toki sont éteints, bon c'est parce qu'il n'y a plus de batterie, mais même s'ils avaient de la batterie, à chaque fois que je fais une session K2, j'éteins le Toki, ce qui est logique. Le téléphone, soit il est éteint, soit il est en mode avion, donc dans les deux cas, aucune raison que ça vienne de ça. On a avant testé le réseau internet, le réseau téléphonique, il est pratiquement inexistant dans l'endroit où on est. C'est vrai que je le mentionne pas dans l'enquête, c'est pour ça que c'est bien de le mentionner ici, mais il n'y a aucun réseau téléphone et internet là-bas. C'est 0G, 0 bar, il n'y a rien. Après ça dépend peut-être de l'opérateur. Nous c'est Orange, chez Orange, niet. Ensuite, 59 minutes 10, on entend une voix dire oui après le oui de Coralie. Quelle énergie ça leur demande quoi? Ça leur demande un effort de fou en fait, ça se trouve. Oui. Ça se trouve. Oui. J'ai repassé un petit peu en boucle la séquence pour bien comprendre. Je pensais au début à un bruit d'estomac, mais j'ai vite compris en fait en revoyant 2-3 fois le truc que c'est le frottement en fait du trépied sur le manteau de Coralie. Voilà, elle dit oui, puis après son trépied, elle le baisse et ça frotte son manteau et ça fait encore un bruit. Voilà, j'ai pas relevé tout ce que vous avez mentionné, il y a quand même pas mal de bruit encore, de respiration, d'estomac, d'insectes, on est en extérieur, donc forcément pas mal de bruit parasite. Je fais la part des choses aussi entre ce que me dit ma tête, genre ah tiens ça c'est un dragon, non, calme-toi, c'est un hibou. Après on va relever un moment que vous avez été plusieurs à mentionner, je vous avoue que moi aussi, c'est même à partir de ce moment que je me suis dit oula il serait peut-être temps de penser à quitter le truc, hein, on va peut-être se calmer. Du coup ça se passe à 59 minutes 40. Curieux d'enquêteur amateur, tu vois, il aime pas ça. Le visage de Coralie va changer et le ton de sa voix complètement aussi, et cela après un léger frisson. Frisson léger mais très distinct. Alors moi aussi j'ai eu ce genre de frisson à me donner dans l'enquête et encore une fois dans les deux cas ça arrive au moment où on reçoit des échanges avec le K2, des gros échanges même. Toujours au même endroit, aux abords de la maisonnette. Alors pas d'inquiétude, hein, Coralie n'a pas été possédée du tout, moi non plus. On se rappelle parfaitement de toute l'enquête, de toute la soirée, et à aucun moment on ne s'est plus senti maître de nous-mêmes, hein, tout va bien. Donc ce frisson là qui ressemble un petit peu à une décharge, j'ai l'impression que c'est des décharges qui proviennent, donc la fatigue, le froid, conjugué à ces impressions d'être en contact avec quelque chose, notre imagination nous joue des tours. Avec le temps je commence à savoir faire la différence, à faire la part des choses, mais j'ai encore beaucoup de travail là-dessus. Voilà, ça m'est arrivé dans plusieurs enquêtes, mais j'ai jamais pris ça comme une possession ou un truc du genre quoi. Je sais que ça serait la facilité de dire ça, voilà j'ai été possédé. À un moment donné on part dans des délires, ça va très loin des fois. Vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous. Non, c'est quoi? Non, vous n'imaginez pas de quoi est capable votre cerveau. Il peut vous faire sentir des odeurs qu'il n'y a pas, vous faire toucher des choses qu'il n'y a pas, ressentir de la chaleur, du froid, alors que non, il n'y a rien. Même par exemple quelqu'un qui a perdu un bras ou une jambe, il ressent encore son membre, des fois il a envie de se gratter et il peut pas, il n'y a pas. Le cerveau il dit bah si ça me gratte au niveau du bras connard. Alors imaginez si le cerveau est capable de ça, ce qu'il est capable de faire lors d'investigations comme ça. Bah ouais, ça faut en être conscient, tout simplement. Donc on va relever un point intéressant aussi. Est-ce que les ondes émises par les chauves-souris peuvent interférer avec mon K2? Non. Clairement pas. J'avais très bien expliqué ça lors d'une dernière enquête, l'explication est toujours valable, je vous la repasse tout de suite. Les ultrasons émises par les chauves-souris peuvent interférer avec mon K2, c'est une question très intéressante. La réponse est bien évidemment non. Enfin, bien évidemment, non, c'est pas si évident que ça.
En fait, les ondes produises par les chauves-souris sont des ultrasons, c'est-à-dire une vibration de l'air. Les ondes que capte mon capteur EMF sont des ondes électromagnétiques. Si les premières ondes vont faire vibrer l'air, émettant du coup un son, comme le bruit que je suis en train de faire. Les ondes électromagnétiques, c'est plutôt un champ qui oscille comme ça, avec de l'électricité, du magnétisme. Ça ne fait absolument pas vibrer l'air, ça se propage. Ça ne traverse pas la terre, ça ne traverse pas les murs, voilà, ça ne traverse pas les obstacles. Ça va se poser par exemple sur un mur, sur un obstacle, et repartir dans une autre direction. La confusion, elle se fait avec l'unité de mesure qui est le Hertz. Alors ce n'est pas parce que les deux peuvent avoir des fréquences s'exprimant en Hertz qu'elles sont identiques. Le Hertz, c'est juste la mesure de fréquence ou alors plus simplement une répétition. Voilà, on va mesurer une répétition. L'ultrason va faire vibrer l'air à répétition. L'onde électromagnétique va se déplacer en oscillant aussi à répétition. Donc en gros, voilà, il est impossible que mon K2 puisse choper des ultrasons, réagisse à des ultrasons, quoi. Il n'a pas été fait pour ça. En revanche, est-ce qu'une chauve-souris peut déclencher mon capteur de mouvement? Oui. Alors par contre, il faudra qu'elle passe assez proche de celui-ci, attention. C'est pas à 2-3 mètres de hauteur que ça va faire quelque chose. Par exemple, une branche qui bouge devant mon capteur, ce n'est pas assez puissant. C'est bien trop léger, c'est pareil pour les insectes, imaginez, sinon il se déclencherait toutes les 5 secondes le bordel. C'est pour ça que quand je mets un capteur, j'aime bien mettre une caméra assez éloignée, qu'on voit quand même un champ assez large, que ça soit en largeur ou en hauteur, pour comprendre ce qui déclenche le capteur. Donc pour moi, ce déclenchement du capteur à ce moment-là, ça reste un mystère total. Ça veut pas dire que c'est pas explicable, ça veut dire que j'ai pas de réponse. C'est souvent ça d'ailleurs, L'un des points culminants de l'enquête, l'un des événements les plus troublants, les réponses en ukrainien dans le cahier. Donc on a utilisé une appli pour traduire, voilà, sans grande conviction comme ça, voilà. Attention, faut prendre vraiment ça avec de toutes petites pincettes. Ça traduit souvent tout et son contraire est dans toutes les langues, et puis après quand tu l'enlèves et que tu remets, ça traduit plus la même chose, ça change. Toutes les pages c'est un petit peu ça, ça traduit tout et n'importe quoi, sauf sur une. Il y a une page où tous les mots qui ont été identifiés l'ont été dans la même langue. Alors là déjà, ça c'est nouveau déjà. Ça c'est hyper rare. L'ukrainien du coup. Donc encore mieux, les mots trouvés avaient du sens avec les questions posées lors de l'enquête. Ça c'est incroyable. Donc on commence avec les mots au nord. On débarque avec une boussole. On demande à l'esprit du lieu de l'utiliser. On nous balance une direction. Creuser. Le verbe creuser. Ok, d'accord. Méso. Quoi ? Attends, il y a vraiment les mots au nord, creuser, et méso, à la suite, qui se sont enchaînés. Suivi de 2 scientifiques, voilà, vraiment 2 scientifiques. Celui-là, on l'a pas trop compris. Après, vous avez été plusieurs à évoquer une théorie hyper intéressante. Donc quand la vidéo est sortie en avant-première pour les membres déjà, c'est Alison qui était la première à évoquer cette théorie. Est-ce que les 2 scientifiques, ça serait pas vous, Coco et toi? C'est vrai qu'on arrive avec tout notre bardage de bidules en tout genre, on fait des tests à droite, à gauche, on pose des questions. Vu d'un certain œil un peu plus ancien, on peut s'apparenter effectivement à des chercheurs. Donc j'ai trouvé cette idée intéressante et très cohérente avec le reste du coup. Il y a ensuite le mot ville. Là encore ça a du sens, on est dans un ancien village. Et ça termine avec le mot essaim. Et c'est vrai que on n'en parle pas trop dans l'enquête, mais pendant notre visite de jour, tu as des toutes petites abeilles. Alors c'est une variété un petit peu particulière, j'ai plus le mot là de suite, mais en fait c'est des abeilles qui jonchent le sol, vraiment très proche du sol, et ça reste au sol comme ça. Et il y en avait pas mal, et elles étaient pratiquement tout au même endroit, pas loin de la maisonnette, encore une fois. Et pour finir, et là je pense que là faut y aller vraiment avec les plus petites pincettes du monde, mais il y avait marqué je crois K2. On voit vite fait un K et encore plus vite fait un 2, donc ça a vraiment traduit K2. Là je préfère pas trop y penser parce que c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Pour revenir sur le K2 justement, il y a un point qu'il faut pas que vous oubliez, ou alors ceux qui me découvrent sur la chaîne, du coup c'est une information qui peut vous intéresser. Faut savoir que j'ai toujours, dès le début, utiliser ce dispositif et du coup j'ai appris à le connaître. Je l'ai vu réagir de moult façons, dans moult circonstances, à moult endroits, et j'en ai tiré moult conclusions. Moult.
presque à chaque fois j'arrive à trouver une explication, à rationaliser, expliquer, etc. Là, ici, j'en ai clairement pas. À aucun moment j'ai les cartes en main pour démystifier quoi que ce soit. Bon, vous avez compris, je peux pas laisser les choses comme ça. Encore une fois, il y aura un retour sur les lieux, plus équipé, plus préparé, et en restant focus du coup sur ces mots, on va essayer de tenter quelque chose, de se mettre à l'endroit où Coralie elle était en train d'écrire, d'aller au nord et d'essayer de trouver, j'en sais rien, je sais pas, je pense pas qu'on tombera sur un temple ou une pierre tombale, quoique... On sait pas, on va faire des recherches plus approfondies. Il y aura peut-être un peu plus de dispositifs. Voilà, il y a quand même pas mal de choses qui ont cafouillé, notamment les caméras pièges n'ont pas du tout fonctionné. Tout ça parce que la micro SD qu'il y avait à l'intérieur était complètement corrompue. Ça a été fait, on a racheté une carte, on fera une caméra supplémentaire du coup sur le lieu. Je vais m'équiper aussi de ce petit outil que j'ai reçu il y a pas longtemps. Une petite montre qui aura la capacité de mesurer mon rythme cardiaque. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de mes confrères qui en ont. Ça peut être un indicateur intéressant. Alors encore une fois, voilà, peut-être qu'il y en a qui vont trouver cette démarche un peu... Enfin, on va dire un peu inutile, un peu ridicule même. Mais c'est justement ce que font, on parlait des scientifiques, c'est justement ce que font les scientifiques. Il y a beaucoup d'essais comme ça qui parfois semblent absurdes. Mais pourtant, c'est comme ça qu'on fait les découvertes les plus incroyables des fois. Donc on va y retourner. En attendant les copains, il y a déjà une nouvelle enquête dans un nouveau lieu complètement extraordinaire qui sort ce mois-ci. Elle est disponible dès cette semaine pour les membres de la chaîne, dès jeudi. Donc n'hésitez pas vous aussi à rejoindre le Loner Prime. Et si vous le faites, vous allez être pas mal gâtés ce mois-ci. Je ne dirai rien de plus. Chose promise, chose due. On est au mois de décembre. J'avais dit quoi au mois de décembre? Qu'il y aurait 2 vidéos par semaine. Eh bien rendez-vous jeudi pour la prochaine vidéo. Et voilà, jusqu'à janvier, pour sûr, il y aura 2 vidéos par semaine. Bonne soirée, Yoyout. Oui, au fait, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider là? Non, parce que c'est hyper désagréable. Quoi neuf Scooby-Doo, nous on te suit partout. On va résoudre ce mystère. Les indices après tout conduisent à toi mon chou. Quoi neuf Scooby-Doo, quoi neuf Scooby-Doo, on pense à toi c'est tout. Tu vas résoudre ce mystère.